Joyeux anniversaire! Bonjour, Jérôme Galabert, je suis le fondateur du festival Ça qu'il faut à l'île de la Réunion et j'ai créé et lancé en accord avec les Francopholies de La Rochelle, les Francopholies de la Réunion, il y a maintenant 8 ans. Ça fait maintenant 3 ans que les Francopholies sont installées à Saint-Paul, en particulier dans le village de la Saline-les-Bains, et tout en ayant à l'idée de rayonner sur l'ensemble du territoire saint-paulois. Bonjour, je suis Mouna, directrice générale des Francopholies. Quand nous avons décidé de faire les Francopholies dans l'Ouest, il nous paraissait important d'avoir un partenariat avec l'OTI, puisque l'OTI est un acteur clé dans la mise en valeur du territoire, de ses richesses culturelles et touristiques. Donc c'était vraiment important pour nous d'initier cette collaboration et on en est ravis. La présidente de l'Office du tourisme, Roxane Posé, est revenue avec énormément de visions et d'idées à ce sujet. Et donc très rapidement, les choses ont évolué vers un accompagnement par l'Office du tourisme très ciblé, très stratégique du festival. Dès la deuxième année, on voit qu'il y a une dynamique qui se met en place et cette année, elle est portée un peu plus haut. Cette année, donc, il y a cette proposition qu'on avait déjà un peu évoquée en 2023, mais qu'on a commencé à aborder en 2024, qui était de faire naître les Franco dans Saint-Gilles. Ça reflète le dynamisme de l'OTI de démocratiser l'accès à la culture en proposant un événement gratuit, accessible à tous. Ça permet de mettre en valeur encore nos arts pays, donc les artistes de notre territoire. Et c'était une formidable expérience à renouveler. Ce que je trouve que l'Office du tourisme a bien compris, c'est que amener de la culture, amener de la vie, amener du lien entre une opération comme le festival et les acteurs quotidiens de la vie économique de la station balnéaire, ça se fait par petites touches et c'est pour le bien commun. On espère continuer les Franco d'un Saint-Gilles à l'avenir. Cet événement, on espère qu'il va évoluer, attirer encore plus de monde, peut-être augmenter le nombre de scènes ou en tout cas le nombre d'artistes qu'on pourrait mettre en avant. Ce n'était que la première édition et donc plein de choses nous permettent de faire évoluer cet événement à l'avenir. Dans le cadre des Francopholies, on a collaboré avec l'OTI pour mettre en place des activités pour les artistes notamment, ce qui a été quelque chose de merveilleux puisque utiliser les artistes permet d'en faire des ambassadeurs de notre île. Ils ont pu vivre une expérience authentique et riche, c'était très important. Pour les prestataires locaux également, ça leur permet d'être en lien avec ces artistes. Donc c'était vraiment une expérience qui, parmi les retours positifs que nous avons eu des artistes, qui en sont ravis. Salut la Réunion, c'est Pierre Demar. J'ai passé 3-4 jours ici et tout est extraordinaire. Quelle île, quel bonheur, quelle beauté et surtout les gens extraordinaires. Donc vraiment, voilà, je sais pas dans quel but est-ce que ce message servira, mais surtout si vous n'êtes pas d'ici, venez. Si vous êtes d'ici, restez-y pour toujours parce que c'est un paradis sur terre, vraiment magnifique. Et vive les baleines. Et on a créé en plus de cette expérience-là un moment et une connexion de ces artistes avec notre territoire qui font qu'ils en seront donc des ambassadeurs, en parleront à leur réseau et donc continueront à faire rayonner la Réunion au-delà de ses frontières. Un des aspects que je trouve très intéressant dans la communication et la façon d'aborder le festival de l'Office, c'est que c'est assez global. Alors, il y a des choses qui vont à la fois nourrir le festival pour son bien et pour son développement, et en même temps, on utilise le festival comme un outil de communication pour promouvoir les actions à l'année de l'Office ou les acteurs avec qui l'Office collabore. Et donc ça, c'est une forme très intelligente de communication et c'est très jeune, frais, moderne. Je trouve que c'est un organisme qui ne cesse d'innover, d'explorer de nouveaux horizons. Le partenariat et le projet Franco dans Saint-Gilles reflètent ce souhait de vouloir toujours aller chercher plus.